Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Aujourd'hui, nouveau free talk de la fin de semaine. On en fera toujours en fin de semaine, je trouve, j'aime bien. C'est Oui, Max Faraday le fait aussi, mais à un moment, je m'en fous. Non, en vrai, Max, si tu passes par là, me colle pas un procès, s'il te plaît. J'ai pas trop envie, quoi. Non, bref, pour rester plus sérieusement, oui, le free talk de fin de semaine, ça me permet de voir avec vous aussi toutes les actus, tous les trucs que j'ai vus au cours de cette semaine, les trucs que je peux vous proposer que je ne proposerai pas en review. Donc voilà, plein de trucs comme ça patoche. Donc cette semaine, alors on a eu quelques news comics, mais là on arrive surtout sur un gros mois de décembre, surtout sur Petit Cinéma. Donc écoutez, c'est de l'impro, hein, j'ai pas préparé un truc, juste je vais faire avec ce que j'ai retenu là. Et déjà, estimez-vous heureux de me voir sur cette chaîne. En effet, je pense que je vais arrêter la chaîne, c'est bon, j'en ai marre. J'ai trouvé une nouvelle addiction. Alors on va parler de ça tout de suite, hein. On est le 8 décembre, le dimanche 8 décembre. Elle sortira dans la soirée, je pense, j'espère. Donc j'ai tourné une vidéo sur tous les films que j'ai vus au mois de novembre. Les 14 films que j'ai vus au mois de novembre. Elle devait sortir hier ou avant-hier et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire le montage parce que j'étais vraiment fatigué pour le coup. En plus, là, mon week-end était chargé parce que j'avais ma famille qui venait, donc j'allais pas avoir le temps de faire ça. Et depuis ce vendredi 6 décembre, si vous suivez un petit peu l'actualité Marvel, vous savez, vous avez entendu parler, et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu aussi, qu'il y avait un nouveau truc qui était sorti, et qui me prenait pas mal de temps. Voilà, je crois que ça commence par Marvel, ça finit par Rivals. Voilà, je vous donne pas plus d'indices. Non, bien sûr, c'est le nouveau jeu vidéo Marvel Rivals qui est sorti sur PC, Xbox, Play. Voilà, et c'est bon, j'ai craqué. Voilà, j'y joue. Pour ceux qui veulent savoir, oui, mon main c'est le Punisher. Voilà, j'ai jamais joué à Overwatch, je ne sais pas comment jouer, donc je prends le perso plus simple à jouer. Bref. Et donc oui, je joue beaucoup aux jeux. Je suis pas un grand fan de jeux vidéo, pour le coup, j'y joue pas souvent. Mais là, j'adore. J'aime trop. Non, du coup, plus sérieusement, la vidéo sur tous les films que j'ai vus ce mois de novembre, elle sortira cette semaine. Donc j'espère lundi ou mardi. Plutôt mardi, je pense. Donc voilà, il manque plus qu'à la monter. Je pense que je ferai ça cet après-midi. Là, celle-là, je la publierai ce soir. Donc voilà. En plus, là, on arrive sur les 2 semaines avant les vacances de Noël. Donc je vous avoue que j'ai pas mal de taf, hein. J'ai 120 cartes, enfin non, j'ai 200 cartes d'invitation à faire à la main avec toute ma classe, donc ça risque de me prendre beaucoup de temps, surtout cette semaine. Et on a des gros projets qui arrivent, donc ça risque d'être compliqué de tourner, mais c'est pas grave, ça me prend pas très longtemps. Donc, en termes de news, alors je sais pas si vous l'avez vu, je pense que oui, mais sur Facebook, ça je suis pas sûr, parce que j'y suis pas, mais sur Instagram en tout cas, les Big News Panini ont commencé. Donc on a eu l'annonce de quelques titres, hein. On a eu la prochaine, enfin on a eu les annonces d'une vague de Panini, enfin de Marvel Poche. On a eu Venom War. Ah oui, vous avez hâte. On a eu quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les guerres secrètes 2. On a eu Spider-Man Black Suit et New Blood. Ça, par contre, j'ai vraiment hâte. On a eu, euh, on a eu plein de trucs. On a eu l'omnibus des Avengers par Jonathan Hickman. Ouais, je vais en parler de là. J'ai tout le run Dickman, vous l'avez vu hein, dans la partie bibliothèque, ou si vous l'avez pas vu, bah,
Vous pouvez aller voir, je vous oblige à rien. Et, euh, et vous avez vu, j'ai toute la collection des Avengers Dickman, sauf 2 tomes. Et oui, les 2 Deluxe de Avengers Time Runs Out. J'attendais une réimpression de Panini depuis 1 an et demi, depuis que je les ai tous eus. Et là, on annonce les omnibus. Ouais, ouais, ouais. Donc là, mon choix, c'était soit de revendre les Deluxe et d'acheter l'omnibus, mais bon, qui va racheter les Deluxe quand tout va sortir en omnibus? Eh bien, écoutez, figurez-vous que en ayant posté un commentaire sous leur publication Instagram, et ben, il y a un mec, je ne me rappelle plus son nom, et je suis pas sûr qu'il passe par là, mais écoute, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Tu te reconnaîtras. Tu m'as répondu, et tu m'as dit que toi, tu allais revendre tous tes Deluxe d'Avengers, et donc qu'il serait prêt à me les rendre. Et donc, bah, du coup, je vais enfin trouver les 2 Deluxe Time Runs Out que je cherche depuis. J'ai abandonné au final. Même les trouver en 100%, c'était grave compliqué. Donc écoutez, moi ça me fait plaisir parce que du coup, je vais enfin pouvoir finir le run Dickman. Parce que Time Runs Out, c'est vraiment une période vraiment très importante pour le coup, parce que ça commence à être le début de la fin. Enfin, Time Runs Out, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Le temps vient à manquer, il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça, hein, une traduction après comme ça. Donc voilà, enfin, je vais avoir la fin. Et donc oui, je disais, les Panini Big News ont commencé. On en fera une vidéo tout à la fin, quand tout sera sorti, où je vous dirai tout ce que moi j'attends, ce que je n'attends pas du tout, et ce qu'on verra. Enfin bref, je donnerai mon avis sur ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai pas envie d'avoir. Voilà. Urban aussi fait quelques annonces, notamment sur Facebook, j'ai vu grâce à plusieurs personnes qui l'ont relayé. On aura notamment les Batman de Scott Snyder. Donc, vous savez, ça commence avec la cour des hiboux, la nuit des hiboux, le deuil de la famille, l'an 0 partie 1 et 2, non, passé, présent, futur, mascarade, la relève partie 1 et la relève partie 2, et voilà. Donc là, je vous ai donné tous les numéros des 9 tomes, tous les titres des 9 tomes, et donc voilà. Donc ils vont sortir le tout en intégrale, donc ça s'appellera Scott Snyder présente Batman. Bon, c'est pour annoncer, c'est pour prévenir le public, avertir, enfin, associer le nom de Scott Snyder à celui de Batman pour le futur absolu qui va arriver, le futur absolu de Batman qui va arriver chez Urban. Écoutez, moi je suis comme beaucoup, hein, je comprends pas. Je suis dans l'incompréhension. Parce que Scott Snyder, ça reste quand même un artiste qui est pas excellent, enfin qui est pas exempt de défauts surtout. Moi j'ai plutôt apprécié Metal, mais Metal et les 2 Batman qui rient, mais tous les trucs sur la Justice League, ça j'ai pas du tout aimé. Franchement, j'aimais que pour les dessins, enfin j'aimais que les dessins, et ça rendait à peine le tout supportable. Son death metal, pour le coup, à part les parties où c'était juste des tie-ins sur les personnages, sur tous les personnages du multivers noir. Par exemple, le Robin, là, le roi Robin. À part les tie-ins comme ça, j'aimais pas, hein. Sur Last Night on Earth, mitigé, je vous avoue. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Scott Snyder, c'est ça passe ou ça casse. Donc moi je trouve ça un petit peu osé. Et puis surtout que, bah, il paraît que ça se vend super bien les tomes classiques. Pourquoi revendre des intégrales? Moi, j'avoue qu'il me manque les 2 derniers tomes. Clairement, les 2 tomes qui me font moins envie, hein, le passage où Jim Gordon remplace Batman, enfin remplace Bruce Wayne en tant que Batman, je vous avoue que moi ça m'intéresse pas du tout. Mais bon, je vais les prendre parce que bah, j'ai pas envie de me retrouver à devoir acheter une intégrale à la fin et où j'aurai des doublons. Donc là, j'ai vu un endroit où ils vendaient un tome d'occasion et j'achèterai l'autre en neuf. Mais tout le reste, j'avais acheté en neuf parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié. En tout cas, les 5 premiers tomes, pour moi, c'est super cool. Mais alors, le reste, c'est moyen moyen. Hein. Mascarade, ça relève un peu le niveau, mais c'est pas ouf non plus. Donc voilà. Donc moi, je suis assez mitigé. On a eu les sorties urbaines là, cette semaine aussi. Donc on a eu 3 Urban Limited.
Donc on a eu le Batman Silence de Jeff Loeb et Jeff Loeb et Jim Lee. Donc ça par contre ça c'est vraiment bien pour le coup, ça on est tous d'accord là-dessus. Donc Urban Limited à 99€, 90€. On a eu aussi le Watchmen de Alan Moore et Dave Gibbons. Et on a eu le Harley Quinn Bad Love, donc de Paul Dini et Bruce Timm. Bruce Timm et Paul Dini, je sais plus qui fait quoi. Ouais. Donc voilà, il me semble que les 3 sont 90. À un moment, il était question que Mad Love soit 50, 59. Donc je sais plus, parce que moi, c'est pas une collection qui m'intéresse. Hein. Mettre 90€ dans un bouquin qu'on peut avoir à 20 balles. Oui, je l'ai fait pour Daredevil jaune, mais bon, il était à 40, quoi, il était pas à 90. 90, je le mets que dans des omnibus. Et encore, hein, j'ai 2 omnibus à 90 balles. Et les omnibus, je me les réservais avant que pour l'univers Ultimate. Donc, moi, je suis pas fan des omnibus. Donc là, un gros format comme ça, moi, j'irai sans doute pas là-dessus. À moins qu'il en reste de Batman Silence ou de Watchmen. Mais j'irai pas dessus pour Mad Love, ça c'est sûr. Donc, on va attendre un petit peu. Donc voilà, là c'était pour les sorties, un peu les news comics. On a eu pas mal d'annonces là-dessus. Mais principalement sur les prochaines sorties. Hein, vous avez vu, Panini Comics nous a fait sa salve. Enfin, nous a tout sorti son mois de décembre. Hein. Là, je crois qu'il n'y a plus rien qui sort au mois de décembre après ça. Toutes les sorties, c'était le 4 décembre. Donc, on a eu le Deadpool et Wolverine World War 3. On a eu Throne Alliance, donc un titre Star Wars. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu le Ultimate Universe tome 2, donc softcover, hardcover et la version Comic Shop Assemble aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? C'est une bonne question. Je crois qu'on a eu le Wolverine tome 3 en deluxe, donc la période Air Krakoa. Donc voilà, pas mal de sorties, hein. Je crois qu'il y en a eu une quantité phénoménale. De toute façon, on a bien vu chez nos libraires respectifs hein, que c'était une galère le jour. Hein. Moi, je suis allé le mardi 3 chez mon libraire. Il commençait déjà à ranger parce qu'ils n'allaient pas avoir le temps le mercredi. Et le mercredi, je suis arrivé, ils n'avaient pas fini non plus, parce qu'ils ont dit c'est impossible de tout ranger. Et je les comprends. Quand tu sors 40 titres en un jour, c'est surtout le mercredi. Enfin, le mercredi, c'est les jours où il y a le plus de monde, avec le week-end. En période de Noël, c'est impossible. Même les soirs de semaine, hein, je le vois bien. Moi, je suis un gars qui va quand même très souvent à la librairie, étant donné que je suis juste à côté. J'y vais presque une fois par jour. Je peux vous dire que tous les soirs, même les soirs de semaine, il y a du monde. Donc sortir 40 titres d'un coup, c'est vraiment compliqué. Et pas très malin surtout. Donc certes, c'est pas malin de les sortir après le 20 décembre. Peut-être étaler sur les 2 premières semaines, peut-être pas tout d'un coup. Voilà, si Panini vous employez, je suis là. Je vous donnerai des conseils, pas de soucis. Voilà, donc ça c'était toute la partie comics. Hein, il me semble qu'on a fait un peu le tour. Hein. En VO, il y a pas mal de prochaines sorties qui seront sympas. Mais on n'en fera pas une vidéo dédiée, mais j'en parlerai vite fait. En cinéma, là par contre, on arrive sur un gros mois, parce que le mois de décembre, souvent, pour les fêtes, et pour les vacances, du coup, il y a plein de films qui sortent. C'est un peu la période, parce qu'on va pas pouvoir aller trop dehors. On va bien emmitoufler sous 3 couches de laine, mais donc on a pas mal de films qui sortent. Déjà, on a Vaiana 2 qui fait un gros carton. Je crois que c'est le meilleur démarrage de l'année. Donc vraiment Vaiana 2, gros carton. Moi Vaiana 1, je crois que c'est mon Disney préféré. Parce que la princesse, en fait c'est pas une princesse. C'est tout con, mais j'aimais bien la musique. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit message. Donc je vous disais Vaiana 2, j'irai pendant les vacances de Noël. Ce sera dans la vidéo des films que j'ai vus au mois de décembre. Qui sera pas longue celle-ci, hein, je pense pas qu'elle soit très longue. Donc voilà, on a quoi Wicked, je sais pas comment ça se dit, Wicked. Donc le film du magicien d'Oz aussi qui fait un très bon démarrage et qui à ce qui paraît,
est très bon. Moi, j'avoue que c'est pas un film qui m'intéresse. J'aime pas trop Magicien d'Oz ou les comédies musicales, je suis pas fan. Mais bon, et puis en plus, il paraît que c'est qu'une partie, hein. Donc, trois choses qui font me dire que j'ai pas trop envie. Mais par contre, on a des prochaines sorties qui sont très attendues, hein. Moi, par exemple, il y a le film de Robert Eggers euh, avec Nicolas Hoult, Lily Rose Depp, Bill Skarsgård, sur Dracula. Donc ça m'intéresse énormément. Je, Si vous voyez regarder en bas, c'est que je cherche pour voir toutes les sorties ciné parce que j'ai oublié un petit peu. Donc voilà, on a eu Wicked, Conclave aussi qui est sorti cette semaine, qui paraît qui est plutôt bien. Moi, c'est la sortie de la semaine pour le coup qui m'intéressait le plus, mais que j'irai pas voir au cinéma, en tout cas pas tout de suite. On a Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Héros Grimm aussi, qui va arriver. C'est un film d'animation sur Le Seigneur des Anneaux qui se passe des années avant. Pareil, il paraît que c'est super bien. Enfin, non, il paraît que c'est pas super bien. Enfin, il paraît pas que c'est super bien, mais ça a l'air sympa. J'ai vu les bandes annonces. On a le film live action Mufasa. Alors déjà que le Roi Lion en live action que j'ai pas vu, il paraît que c'était vraiment pas ouf. Et déjà aucun intérêt. Mais alors là, à la limite, il faut faire une origin story sur Mufasa. Déjà, je suis pas sûr qu'on en ait eu vraiment besoin. Autant le faire en animation. Franchement, personnellement, l'animation 2D me manque chez Disney. Et c'est un sentiment que j'ai vu chez plein d'autres personnes qui disaient l'animation 2D me manque chez Disney. Et on ne vous demande pas de le faire à la main, hein. Sur tablette, on vous en voudra pas. Mais une petite animation 2D, ça ferait du bien de temps en temps. Arrêtez avec vos live action de con. Voilà, je le dis. On en reparlera des live action parce que dans tout ce qui sera bande-annonce, dans tout ce que je vais parler autour des bandes-annonces, il faut arrêter les live action. Et on a une grosse sortie aussi qui sera le 25 décembre aussi, mais en plus de Dracula, c'est Sonic 3. Donc voilà, Sonic, Tails et Knuckles affronteront Shadow. Voilà, donc les connaisseurs de Sonic, voilà, vous direz sans doute. Moi j'ai vu les deux premiers au cinéma, je trouvais ça sympa. À savoir que je vais voir principalement tous mes films en VF, sauf si j'ai pas le choix et que la séance VO est plus avantageuse. Je crois que des séances VO, j'en ai vu 3 dans ma vie. Indiana Jones, le cadran de la destinée, Dune 2 et The Bike Riders. Je dis avec l'accent. Donc voilà, moi j'irai tout voir en VF pour le coup. Enfin, j'irai voir Dracula, j'espère, si j'ai le temps. Vaiana et Sonic 2, pourquoi pas. Sonic 3, pardon. Là, ce qui est en termes de bande-annonce. En termes de bande-annonce, on en a eu plusieurs. Je vais commencer par celle qui m'a fait un petit peu crisser dedans, je vous avoue. C'est celle de Blanche-Neige et les 7 nains, l'adaptation live. Ce silence est communicatif. C'est dégueulasse. Il est immonde ce film. Je l'ai pas vu. J'ai vu que des bandes annonces. Mais ça me suffit pour me dire que j'avais pas le temps. L'actrice, bon, je suis pas sûr que c'est elle qui aurait fallu choisir. Pour le coup, c'est un choix, c'est mon opinion. La belle-mère, jouée par Gal Gadot, Wonder Woman, ça passe. Mais les nains, c'est quoi cette merde? Et j'espère qu'ils ont pas payé d'acteur pour ça. Parce que si tu mets dans ton CV d'acteur que tu joueras dans ce film de merde, et je le sais déjà que ça va être un film de merde. Parce que vu les CGI, c'est dégueulasse. Mais vraiment, si tu mets ton nom, si tu mets dans ton CV que tu as participé à ce film, c'est comme se tirer une balle et après espérer vivre. Hein. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment. Tu niques ta carrière là-dessus, hein, franchement. Non, étant plus sérieux, c'est vraiment immonde. Vraiment, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment CGI plus prise de vue réelle ou avec des acteurs
mais il me semble pas. Franchement, vous auriez dû prendre des acteurs de petite taille, enfin des nains, enfin des personnes atteintes de nanisme. J'ai pas envie de me mettre dans la sauce comme ça. Mais c'est con, parce que là c'est moche, et je suis pas sûr que ça renvoie une image très positive. Hein. Non, franchement, là pour le coup, Disney, ils veulent pas prendre de risques à engager des personnes de petite taille, et bah voilà, ça se ressent, mais ça va être moche. Et en plus, ça va pas être très, très ouf, je suppose. Donc je revérifie si on n'a pas eu d'autres bandes annonces. En tout cas, on en a eu une que j'ai vue ce matin, dans la tournée, qui est sortie hier soir à 1h du matin, il me semble. Et qui pour le coup est une de mes plus grosses attentes de cette année. Hein. Et je pense que vous avez deviné de quoi je parle, c'est bien évidemment le trailer de la saison 3 de notre cher Invincible. Que dire de plus? Probablement la saison que j'attends le plus, parce que la saison qui va faire fermer leur bouche aux haters de Invincible. Voilà, certes l'animation est pas au top, mais l'histoire l'est. Et donc avec les bandes annonces, on sait à peu près... déjà avec la fin de la saison 2, on savait où la saison s'était arrêtée en termes d'histoire du comics. Donc pour ceux qui veulent avoir un ordre d'idée, la saison 2 se finissait à la fin de l'intégrale 4. Donc à la fin du tome 8. Là on reprend au début de l'intégrale 5. Et on va jusqu'à la 6. Je pense pas qu'on ira jusqu'à la 7. Je pense qu'on fera vraiment intégrale 5, intégrale 6. Voilà. Pour ceux qui veulent un ordre d'idée en termes de comics, il me semble que ça va être à peu près là-dessus. Moi, pour le coup, intégrale 6, c'est ma préférée. C'est la préférée de beaucoup, je suppose. Pour ceux qui savent ce qu'il y a dedans, je ne spoilerai rien. Mais, quelle claque. On voit l'animation toujours assez simple, mais pour moi, elle fait le taf. Enfin, certes, c'est pas la meilleure animation du monde, mais j'en demande pas plus pour le coup. Je suis pas chiant là-dessus, mais voilà, moi ça me va très bien. J'ai vraiment très hâte. Et le dernier trailer qui est sorti tout à l'heure, ce matin il me semble, mais assez tard dans la matinée, c'est le trailer de la prochaine saison de Reacher. Voilà, avec... j'ai oublié son nom, mais le Golgoth. Voilà. Celui qui est pressenti pour... Enfin, celui que les gens aimeraient bien voir jouer Batman. J'ai oublié son nom, je cherche, mais j'ai oublié son nom. Il jouait déjà dans la série Titans. Il jouait Hawk. Mais j'ai beau chercher, je vérifie parce que je peux pas rester sur ce blanc. Et quand je le verrai, je dirai ah mais oui. Ah c'est long hein, quand je parle pas. Ça peut être long quand je parle aussi. Voilà. Donc... parce que le dernier truc que j'ai vu de lui, c'était un film de merde, hein, on peut le dire, c'était pas ouf. Le dernier film qu'il a fait, de toute façon, vous voyez bien duquel je parle. Alan Ritchson, voilà, je savais que ça finissait par On, mais je sais plus. Voilà. Pour le coup, son dernier film de merde, c'était ça. Moi, je pense qu'on est d'accord, hein. Moi j'ai mis 3, je crois, sur Letterboxd, mais franchement, je l'ai bien surnoté, je pense. Donc voilà, en termes des bandes annonces, voilà. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour hein, de tout ce que j'avais à vous dire. Donc vous pouvez prévoir sur vos agendas, je sais pas quand finiront les big news, mais quand elles finiront, et ben il y aura la vidéo sur récapitulatif de toutes les big news. Je ferai ça à chaque fois qu'il y a big news, parce que moi les big news je les suis très attentivement pour le coup. Je peux même être en état de rage si je vois qu'elles sortent pas.
peut être comme ça dans le téléphone, putain, Nice. Donc voilà. Mais là, pour le coup, le départ, c'est mitigé. C'est de toute façon, en même temps, vu le catalogue qui est en VO derrière, tu m'étonnes, c'est mitigé. Enfin bref. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous le dis comme ça, honnêtement, les Free Talk, c'est les vidéos qui font le moins de vues. Je le vois, de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir les stats, mais je le vois, je vois au nombre de vues que c'est celles qui font le moins de vues. Et je comprends parce que c'est juste des discussions autour du comics. Les gens veulent sans doute plus des reviews, des annonces, des présentations de bibliothèque, ce que je comprends. Mais je trouve que le Free Talk, c'est vraiment un format important, entre guillemets, pour qu'on puisse discuter sans être forcément autour d'un titre. Parce que franchement, les reviews, c'est vraiment centré sur un comics en particulier. Je peux pas trop me permettre de partir loin. Donc vraiment, les free talk, c'est vraiment très important pour moi, je le pense. Donc voilà, je n'arrêterai pas d'en faire, même si elles font pas de vues, c'est pas grave. Je ferai des reviews d'ailleurs. Je vois que les vidéos font beaucoup de vues. La vidéo de Donny Cates est toujours celle qui a le plus de vues. Mais par contre, la dernière vidéo que j'ai sortie sur comment commencer les comics Marvel, je l'ai publiée tard dans la nuit, je crois vers 23h30. Et le matin, quand je me réveille à 6h, ouais, 7h, la vidéo avait déjà 17 vues. Elle avait déjà battu plusieurs vidéos, alors que ça faisait quoi? Ça faisait 10 heures qu'elle était en ligne. Même pas, ça faisait 7 heures. Et puis elle continue à en faire. Donc, écoutez, voilà, je vous le dis honnêtement, merci beaucoup pour toute la force que vous m'apportez. Moi, c'est vraiment super sympa. Là, avant-hier, on était vendredi, donc comme tous les vendredis, les fans de comics, enfin, en tout cas les bons fans de comics, hein, les vrais fans de comics, non, je rigole, étaient devant leur écran à 10h47. Et donc ils ont eu la gentillesse de présenter ma chaîne, parce qu'à la fin ils ont eu un onglet recommandations et tout, et ils ont recommandé ma chaîne. Donc si vous passez par là, un des gars de 10h47, que ce soit Red, Benoît ou Denis, et ben merci beaucoup. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous en remercie. En plus, vu les chaînes qu'ils ont présentées après, bah, je me sens presque honoré d'avoir été présenté avec eux, parce qu'ils ont quand même présenté la pièce du fond que je suis aussi personnellement, qui fait un contenu excellent. Donc merci beaucoup encore une fois les gars. Donc n'hésitez pas à aller les suivre, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Je sais qu'ils n'aiment pas, faire de la pub. Mais écoutez, moi je leur en fais. Des 9 abonnés que j'ai, je pense que les 9 doivent être abonnés à leur réseau. Mais écoutez, pour les personnes qui regardent cette vidéo jusque là, parce que ça fait déjà 30 minutes presque, et bien écoutez, je t'encourage à aller suivre leur chaîne, leur Instagram. Ils publient plein de trucs, voilà, enfin surtout des stories, comme moi. J'adore publier des stories. Leurs vidéos sont disponibles soit sur YouTube, soit en podcast audio, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, et ils ont eu plein de vues. J'ai vu la conclusion de leur story, qui sont 3e, il me semble, sur leur classement comics en podcast. Donc bravo à eux. Je suis pas sûr de vous regarder. Bravo. Et puis allez les suivre. Voilà. Ça fait déjà 5 minutes que je dis que c'est la fin de la vidéo presque, mais ça me semblait important de revenir là-dessus, parce qu'ils ont pris du temps pour présenter ma chaîne. Bah écoutez, même si la leur est plus connue, bah je prends du temps, ce qui me semble être normal, pour présenter la leur. Un échange de bons procédés. Voilà, donc je ne vous retiens pas plus longtemps, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit au moment où vous regardez cette vidéo, et je devrais avoir une phrase de fin. Si vous avez une phrase de fin à me recommander, si vous regardez jusque là, bah mettez-le dans les commentaires. Ou envoyez-moi un message privé un message sur Instagram. Enfin, et toutes les vidéos que je vous ai annoncées arrivent bientôt. J'ai juste pris un peu de retard, désolé.